الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام وشرع لنا من العبادات ما تصل به القرب إليه وعلو المكام. نحمده أن من علينا بالتيسير الصيام والقيام وعثاب من فعلها إيمانا واحتسابا بمغفرة الذنوب والعثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Fidèles musulmans, chers croyants, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre et le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le 23e jour de ce mois béni Ramadan 1444 de l'Égypte. Nous attestons qu'il n'y a qu'une divinité en dehors de lui, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble messager et son serviteur. Fidèles musulmans, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est l'objectif fixé au cours de ce mois béni, pour que nous puissions atteindre la piété. Craignons Allah à chaque instant et à tout moment. Depuis quelques vendredis, nos imams nous vont entretenir au cours de ce mois béni, le mois de Ramadan, sur comment profiter, meubler ce mois de Ramadan. Alhamdulillah. Le vendredi passé, Imam Dr Arma Konaté nous a entretenus aussi comment préparer, comment profiter des 10 dernières nuits du mois béni, du mois de Ramadan. Comment profiter des 10 dernières nuits du mois de Ramadan et quelles sont les traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah, les enseignements qui ont été donnés le vendredi, la mise en pratique soit facile pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec les mêmes mérites, les mêmes recommandations pour mieux meubler son mois de Ramadan. À savoir, vous avez la notion de la fête en islam est attachée à des périodes d'intense adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous prenez le cas, la fête de Tabaski, c'est à la fin du Hajj que les musulmans vont célébrer cette fête. Et nous sommes déjà dans le mois béni. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit dans son hadith, Shahr al-Mubarak. Le Ramadan est un mois béni. Et au cours de ce mois béni, à la fin, Dieu va nous recommander aussi les mêmes attitudes, c'est-à-dire fêter à la fin du mois de Ramadan. Et cette fête, comment elle se déroule? Mais avant cela, il y a une autre tradition, je dirais de même recommandation de l'islam qui s'exige déjà sur les parents ou soit les jeûneurs qui doivent s'acquitter, qui est le thème de notre sermon. Communément appelé Zakat al-Fitr. Nous avons deux types de zakat. La première zakat, ça c'est la zakat obligatoire. Ça fait partie des piliers de l'islam. Je dis bien, ça fait partie des piliers de l'islam, le troisième pilier. Mais quand nous prenons maintenant l'exemple de la zakat dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, qu'est-ce que c'est? La zakat al-fitr, elle est donnée à la fin du mois béni, le mois de Ramadan. Les objectifs nous seront situés, Inch'Allah. Donc nous retenons d'où le musulman
tire cette référence quand on parle de la zakat al-fitr? Est-ce que la zakat al-fitr c'est une fabrication des imams? Non. C'est une fabrication des ulémas? Non. Venez avec moi dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, rapporté par un de ses compagnons, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وما أمر بها أن تؤديها قبل الصلاة العيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné ses compagnons. Et Abdullah ibn Umar fait partie des grands savants des compagnons. Il dit, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a recommandé la zakat al-fitr au cours du mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan. Il dit soir, il donne déjà la quantité. C'est-à-dire, quelle mesure nous devrons prendre pour mesurer cette zakat al-fitr. Et il a déjà donné. Et c'est ce qui nous devons donner la zakat al-fitr. C'est-à-dire, quand on parle de la zakat al-fitr, c'est sur quoi nous donnons et c'est pour qui nous donnons. Et dans le hadith, telle est l'obligation ou soit la recommandation de la zakat al-fitr, rapportée par Bukhari. Si nous regardons ces hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam veut nous faire profiter encore de plus au cours de ce mois béni, comme c'est déjà mentionné dans un autre hadith. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit, Dieu vous a recommandé. Dieu vous a recommandé de donner une quantité en nourriture, elle a dit la nourriture de base. Ici à Abidjan, qu'est-ce que nous consommons plus? C'est le riz. Donc, votre nourriture de base, 2,5 kg, destinée à des pauvres, mais on doit donner 2,5 kg sur chaque personne qui est sous ta recommandation ou soit ton autorité. Je prends un exemple. C'est toi le chef de famille. Le prophète alayhi salatu wa salam te recommande à la fin du mois de Ramadan que tu dois donner 2,5 kg sur chaque tête. Pour me faire comprendre. Et 2,5 kg, on peut me poser la question, pourquoi quand on parle de la zakat, on dit qu'il faut atteindre 416 500 francs CFA cette année en Côte d'Ivoire. Je dis bien 416 500 francs CFA. Une fois l'année révolue sur ce montant, la zakat qui fait partie des 3e pilier de l'islam, on va te dire tu dois donner la zakat 2,5% parce qu'il y a un an révolu là-dessus. Mais ce n'est pas pareil avec la zakat dont on parle. Il y a une différence. La zakat dont on parle, c'est en nourriture que nous donnons. Et la nourriture que nous donnons, la quantité doit être 2,5 kg. Le père ou le chef de famille donne à la place de sa femme, ses enfants, ceux qui sont à la maison, les domestiques, ton chauffeur qui t'aide, s'il loge avec toi, et si tu veux élargir plus, tu peux demander à ton chauffeur, ne te donne pas la zakat al-fitr. Moi, je vais m'en occuper. Ça fait partie de d'autres dates de générosité au cours de ce mois béni. La zakat al-fitr, la philosophie, l'objectif, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit la zakat al-fitr que vous allez donner, c'est pour empêcher ceux qui n'ont pas les moyens de commander ces jours-là. C'est-à-dire c'est un moyen d'anticiper la mendicité dans notre société ou dans notre milieu. Mais si je vous pose la question, aujourd'hui, les jours de fête, ce n'est pas les jours favorables pour les mendiants. C'est les jours favorables pour les mendiants. Mais qui encourage cela? En parenthèse, c'est nous-mêmes les musulmans que nous encourageons. Vous voyez vos mosquées qui sont en chantier? Au lieu de donner ici, vous allez donner à quelqu'un qui a des villas. Oui, qui a des villas dans la mendicité. Les gens peuvent témoigner. L'islam ne vient pas encourager ces domaines-là, non. L'islam encourage plus à travailler. Mais quelqu'un abandonne tout pour venir s'asseoir autour des mosquées et c'est les mêmes musulmans qui vont encourager à les donner. Si on ne lui donne pas aujourd'hui, on ne lui donne pas demain, est-ce qu'il va revenir après demain? Il ne viendra pas. Donc, quand on veut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, donnons intelligemment, comme le Cheikh Rahim a l'habitude de dire. Quand tu veux faire sacrifice intelligemment. À qui tu donnes?
Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a plus priorité à qui tu dois donner. Il y a des veuves, il y a des orphelins et il y a la construction des mosquées. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la zakatul fitr, et la zakatul fitr est donnée à partir de notre aliment de base, 2,5 kg. Quelle est la période idéale de nous acquitter de la zakatul fitr? C'est-à-dire, quels sont les moments favorables? Le prophète alayhi salatu wa sallam va nous dire encore dans un autre hadith, la zakatul fitr que vous allez donner, c'est-à-dire 2,5 kg sur chaque membre de ta famille que vous allez donner, même le nouveau-né, c'est-à-dire, Inch'Allah, le jeudi, si on dit là, Alhamdulillah, madame a donné naissance à un bébé, et ce bébé a le droit que son parent doit donner la zakatul fitr à sa place. Donc ça, c'est la différence entre la zakatul fitr et la zakat que nous connaissons qui fait partie du troisième pilier de notre belle religion. Fidèles musulmans, la zakatul fitr a autre philosophie derrière. Rapporté Ibn Abbas, radiallahu anhu, ça c'est l'un de ses compagnons, le prophète alayhi salatu wa salam, et dit, le messager Mohammed alayhi salatu wa salam a recommandé la zakatul fitr, a demandé de nous acquitter de la zakatul fitr. Pourquoi? Zakatul fitr, il dit la zakatul fitr que nous allons donner, plus c'est une recommandation, l'avantage, ça va laver. Je dis bien ça va laver, ça va actualiser notre jeûne. Pendant le mois de Ramadan, nous sommes déjà au 23e jour. Qui peut dire que non, que je n'ai jamais trompé? Je ne me suis jamais trompé dans mes propos. On dit pendant le mois de Ramadan, tout notre membre doit jeûner. La bouche doit jeûner, les yeux doivent jeûner. Mais ici, est-ce que tu es le maître même de ce que tu dois regarder? C'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que tu es le maître de dire non, je n'attends pas tout? C'est pas facile. Mais tu fais un effort dans ton cœur. Même si tu entends la chose, tu vois la chose, il faut détester d'abord dans ton cœur. Mais des fois aussi, on peut tomber dans l'erreur. Et Abdullah ibn Abbas dit, le messager alayhi salatu wa salam a recommandé la zakatul fitr qui vient compenser, remplacer les erreurs que nous avons pour le mois de Ramadan. La zakatul fitr, des fois tu ratais des prières. La question a été posée avant-hier. Tu ratais des prières, mais vers la fin tu as compris, tu as commencé à te ressaisir, à revenir à la raison. La zakatul fitr viendra t'aider à pouvoir remplir ce vide-là. La zakatul fitr, tu avais nourri l'intention de donner la rupture à 10 personnes. Allah n'a pas facilité pour toi. Mais la zakatul fitr, c'est une opportunité pour toi de remplacer ce que tu avais nourri comme l'intention le début du mois de Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit, la deuxième orientation, l'objectif encore maintenant de la zakatul fitr, tawbatul lil masakin, c'est la nourriture. C'est un soutien, un soulagement que vous allez apporter dans une famille. Oui, dans une famille. Quelle famille? Le monsieur est là, il travaillait, il a perdu son emploi. Le monsieur est là, il travaillait, il a piqué une crise d'AVC. Une famille, oui, le mari ne vit plus. La dame, elle avec ses orphelins, oui, c'est la nourriture pour cette famille. C'était l'espoir. C'était un objectif caché derrière la zakatul fitr. C'est pas seulement que c'est une recommandation, oui, c'est une recommandation, mais quand on donne la recommandation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va me donner les mérites, mais ceux qui sont autour de moi, qu'est-ce qu'ils en profitent? Donc, c'est l'avantage sur la société que nous parlons actuellement avec vous. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, Faman adaha qabla salat, c'est là maintenant la période. À quel moment nous devons donner la zakatul fitr? Il dit, Faman adaha qabla salat, fahiya zakatul maqbula. Il dit quiconque donne la zakatul fitr avant la prière de Eid, c'est considéré comme la zakatul fitr. Je dis bien, si tu donnes la zakatul fitr avant la prière, c'est considéré comme la zakatul fitr. Mais c'est lui qui donne après la prière. Et le messager alayhi salatu wa salam va répondre à tout ça. Ça, c'est plus de 1450 ans de cela. Pour dire, aujourd'hui, l'islam, le musulman ne fait que s'adapter. Tu ne vas rien modérer. Non. On va moderniser notre islam. Non. Tu ne modéreras rien du tout. Mais tu ne fais que t'adapter. C'est l'adaptation que le musulman doit tout faire. Pour s'adapter à sa société. S'adapter à son environnement à travers ces hadiths. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. Faman adaha ba'da salat, fahiya sadaqatun min as-sadaqat.
Il dit qui compte donner la zakat al-fitr après la fête, c'est considéré comme un simple sacrifice, une simple aumône, comme les autres mois. Donc, donner avant la fête, c'est ce qui est considéré comme la zakat al-fitr. Mais quand on s'acquitte de la zakat al-fitr après la prière, vous n'êtes pas considéré comme celui qui a donné la zakat al-fitr. Fidèles musulmans, il y a quelques questions que vous pouvez poser, mais au cours des sermons, on ne peut pas poser des questions. La première question, la zakat al-fitr. Moi, je suis à Abidjan. Quand je regarde autour de moi, ça serait difficile de donner ma zakat al-fitr à quelqu'un à côté. Mais je sais qu'au village, il y a des parents qui sont dans les difficultés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à manger. Est-ce que je peux les apporter? Mais si vous savez que non, ceux qui sont autour de vous sont déjà satisfaits, vous pouvez envoyer encore à vos parents. Mais si vous voyez ceux qui sont de l'autre côté, ils sont plus dans les difficultés que ceux qui sont autour de moi, donc on va placer en truc prioritaire, ceux qui ont plus de besoins, on va les envoyer. Mais là, alhamdulillah rabbil alamin, aujourd'hui, avec cette institution, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, je pense que vous pouvez approcher. Il y a la fondation Zakat. Il y a la fondation Zakat, donc vous pouvez les approcher. Et il y a votre différentes communautés, vous pouvez les approcher. Moi, j'ai fait personne à ma charge. Je dois, comment faire de m'acquitter de ma Zakat al-Fitr? Ils vont vous orienter là-dessus. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette fondation. Et nous prions Allah qui bénisse cette fondation et tous les membres des acteurs de la fondation, y compris le COSIM, Conseil supérieur des imams et des mosquées en Côte d'Ivoire. Surtout, nous prions aussi pour le Cheikh Laïma, qu'Allah lui accorde la longévité, la réussite dans sa mission. Fidèles musulmans, la zakat al-fitr, on peut donner 2 jours avant, c'est-à-dire 2 jours avant la fête. 2 jours avant la fête, cela veut dire quoi? À partir du 28, vous pouvez commencer à vous acquitter de la zakat al-fitr. Vous pouvez vous acquitter de la zakat al-fitr. Mais à qui nous devrons donner la zakat al-fitr? On donne à un pauvre, on donne à un nécessiteux. On peut nous poser la question, mais pourquoi on nous demande d'acheminer à la mosquée, d'envoyer à la mosquée? On envoie à la mosquée pour que la mosquée puisse redistribuer à temps, car il y a une liste de nécessiteux. Il y a une liste de pauvres dressés à la mosquée, et c'est comme ça que la mosquée va redistribuer aux ayants droit. Tel est l'objectif de la zakat al-fitr. On doit s'acquitter de la zakat al-fitr pour corriger ses erreurs, ses imperfections au cours du mois de Ramadan et s'approcher plus davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. 2 kilos et demi sur chaque personne qui est à ta charge, et vous devrez vous acquitter de cela avant la prière de l'Aïd al-Fitr, et c'est ce qui sera considéré comme la zakat al-Fitr. La zakat al-Fitr, après cela, il y a un autre aspect de notre belle religion. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure au début du sermon, tout acte, chaque fête en islam commence d'abord, précède des actes d'adoration. Nous avons jeûné de 9 jours ou 30 jours, et à la fin, Dieu va nous dire dans la sourate al-Baqarah, sourate 2, au verset 185, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et il dit dans ce verset que vous allez compléter, une fois achevé le mois de Ramadan, il dit exaltez le nom de votre Seigneur Allah. Cela signifie quoi? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. C'est là que nous pouvons commencer ça à partir du 29e jour du mois de Ramadan. Et répéter ça régulièrement dans nos mosquées, au marché ou dans les lieux publics qu'on sait qu'on ne peut pas gêner quelqu'un. J'ajoute là-dessus. On ne va pas se dire non, moi je suis le musulman, on est beaucoup ici, on se trouve au plateau, on va commencer à répéter à takbira. Non. C'est pas ça que nous recommandons. Nous recommandons dans nos mosquées, dans des endroits où on sait que ici ça nous appartient, et répéter ça, pas à voix haute pour pouvoir encore déranger les autres, mais à des moyens pour que chacun se sente que non, nous sommes déjà à la fin du mois de Ramadan. Ça fait partie de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour des fêtes, il n'y a que 2 rakats. C'est-à-dire à la fête, il n'y a que 2 rakats. Avant de venir, nous recommandons la grande ablution. Alhamdulillah, déjà, chez les couturiers, même si tu appelles aujourd'hui, on te dira que non, je ne peux plus prendre ton boubou ou je ne peux plus prendre ta robe. Pourquoi? Car ils sont déjà satisfaits. Pas satisfaits, mais la demande ne peut plus satisfaire la demande comme il faut. Donc, nous félicitons ceux-là
car c'est du professionnalisme, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam recommande. Tu es couturier, tu es musulman, il faut qu'on sente l'islam dans ce que tu fais. Dans ton rendez-vous, on sent l'islam dans ce que tu fais. Comment faire quelque chose, on sent l'islam dans ton comportement. Et c'est à partir de là, on dira que toi, tu as compris le mois de Ramadan, que nous devrons gagner ou soit augmenter notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, cette recommandation s'adresse aux hommes. Sur le mois de Ramadan, nous sommes déjà au 23. Quelques jours, c'est la fête. Pour ceux qui sont déjà en retard, vous devrez tout faire pour satisfaire vos épouses. Oui. Pour satisfaire vos épouses, cela veut dire quoi? Oui, il faut acheter du cadeau pour ta femme en cette période de fête-là. Pour les enfants, on le sait. Mais pour ta femme, il faut le faire. Pourquoi? Voyez-vous, nous sommes déjà au 23 Ramadan. À chaque rupture, qu'est-ce que nous consommons? C'est des nourritures préparées. Mais qui prépare? Ce sont ces braves femmes. Donc, quand un musulman, il doit tout faire pour honorer sa femme, surtout dans ce mois béni. Quand tu fais ça, donc tu seras encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, tahadu, tahabu. Si vous voulez que votre femme, elle vous aime plus, même si vous êtes marié il y a 30 ans, à cette période de fête, il faut cacher un cadeau et il faut surprendre ta femme avec. Je dis bien, surprendre ta femme avec ces cadeaux. On sait aujourd'hui comment inviter un couturier pour venir prendre la mesure de ta femme. On peut le faire. Même à travers sa camarade, on peut le faire. Et vous allez lui apporter cette belle robe à la veille de la fête de Ramadan. Voyez-vous, donc, qu'est-ce qu'elle va retenir de Ramadan 1444 de l'Égypte? C'est que vous avez gagné la crainte de Dieu et vous avez considéré aussi votre épouse. Ça fait partie de ses droits sur vous, de vos obligations vis-à-vis d'elle en fonction de vos moyens. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que nous glissons sur le droit chemin. Fidèles musulmans, pour terminer, c'est le mois béni, le mois de Ramadan, le mois de pardon, le mois de partage. Mais quand je regarde toujours dans Surat Ali Imran, je dis mais Surat Ali Imran, un verset que je me recommande et que je recommande à chacun de vous, Dieu nous dit Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Il dit précipitez-vous, allez-y plus vite. Vers où? Vers le pardon de votre Seigneur, en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que nous attendons? Nous voulons le paradis qu'Allah nous accorde, Jannatul Firdaus al-A'la. Et il dit, cette place est plus que les cieux et la terre. Mais c'est réservé, c'est prévu pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Le Ramadan ne vient pas pour que toi tu souffres, ou c'est pour toi on t'oblige à donner. Non, le Ramadan te donne une opportunité. Que chacun retient que le Ramadan 1444 Hégire, je ne suis pas sûr de voir le Ramadan 1445 Hégire. Même si Allah me donne 1445 de l'Hégire, est-ce que ça va me trouver en bonne santé? Est-ce que ça va me trouver les moyens que j'ai aujourd'hui? Non. Si tu n'as pas cette certitude, cette assurance, il dit faites vite. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et il dit à la fin du verset, et ceux qui donnent en cachette, ceux qui donnent publiquement, mais ils donnent, des fois même quand ils n'ont pas grand chose, mais ils arrivent aussi à pardonner les semblables. Le Ramadan vient nous apporter le pardon, la réconciliation. Réconcilions-nous avec nous-mêmes d'abord. Réconcilions-nous avec, à commencer par Allah, avec nous-mêmes et réconcilions-nous avec nos semblables. Dieu va donner sa grâce à tout le monde. Il va répandre sa grâce la nuit du 4. Mais il y a des individus qui ne vont pas profiter de cette grâce-là. Toi, tu ne parles pas avec ta soeur, tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ton épouse, tu ne parles plus avec ton époux. Mais qu'est-ce que tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que nous guidons sur le droit chemin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.